Dans le cadre des activités préparatoires du 9e congrès panafricain prévu à Lomé du 29 octobre au 2 novembre 2024, le Mali abrite pour 2 jours la conférence régionale pour l'Afrique de l'Ouest. Le jeûne du mois de Ramadan est certes bon pour la santé, mais comment atténuer la faim et la soif pendant le jeûne? On tentera d'y répondre dans le second épisode de notre série de la semaine. Après sa suspension par le ministère de l'Enseignement supérieur, l'Association des élèves et étudiants du Mali vient d'être dissoute par le ministre de l'Administration territoriale, une décision prise en Conseil des ministres. Nous sommes jeudi 14 mars 2024. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Les travaux préparatoires en prélude au 9e congrès panafricain qui se tiendra à Lomé du 29 octobre au 2 novembre prochain ont démarré ce jeudi 14 mars à Bamako en présence de plusieurs participants venus des pays africains. Assitoumani Koulibaly y a pris part. Ils sont plus de 100 participants de plusieurs secteurs d'activité à prendre part à ce congrès préparatoire de Bamako sous le thème « Diaspora, Afro-descendants et développement ». Pour les organisateurs, la place de la diaspora est plus que prépondérante et représente un symbole plus que significatif. Ce congrès permettra sans doute de réfléchir sur de meilleures pistes afin de favoriser pleinement l'intégration de la diaspora où qu'elle soit. Le choix du Mali, chers amis, pour abriter ce pré-congrès de la région Afrique de l'Ouest est l'expression de la fraternité et l'engagement, voire de la solidarité de tout le peuple africain, en particulier le peuple ouest-africain, aux côtés du Mali, dans les moments parfois difficiles de la lutte contre le terrorisme. Selon le ministre Abdoulaye Diop, le Mali est pleinement rattaché aux valeurs originelles du panafricanisme et ne peut donc cohabiter avec une politique centrée sur des sanctions et des mesures prises par des organisations. Nous tenons à rappeler que l'attachement du Mali aux valeurs originelles du panafricanisme ne peut cohabiter avec une politique centrée sur des sanctions et des mesures coercitives prises par des organisations dont les principes fondamentaux sont cependant l'entraide, la solidarité, la fraternité. Le Mali dispose d'une diaspora estimée à environ 6 millions de personnes. Cette conférence servira à mettre en place des stratégies, des mécanismes efficaces afin d'impliquer au mieux la diaspora dans le processus de développement de leurs pays respectifs. Et c'est une rencontre au cours de laquelle le thème central c'est les afro-descendants et la diaspora et le développement. Et pendant ces 2 jours, la réflexion va s'ouvrir entre les experts internationaux qui sont venus, les décideurs politiques, les responsables, en vue de préparer le congrès de Lomé. Il est très important de démontrer la force et la vivacité de nos diasporas, leur apport dans les pays, mais également l'importance des afro-descendants dans l'évolution panafricaine que nos pays sont en train de suivre. Le Mali est aujourd'hui un champion dans le panafricanisme et nous voulons partager nos expériences et acquérir aussi les expériences des autres pays à travers aussi bien cette conférence que le prochain congrès qui sera vraiment la finalité de ces travaux qui ont commencé aujourd'hui. Le congrès préparatoire permettra donc de poser les jalons pour une meilleure atteinte des résultats dont l'un reste d'ailleurs la sensibilisation de la diaspora et les afro-descendants sur leur origine commune africaine et la nécessité d'aller vers la création d'une organisation fédérative. Les participants se pencheront également durant 2 jours sur différents thèmes par le biais des panels afin de partager les expériences et mener des réflexions idoines. Un arrêté du ministère de l'Économie et des Finances daté du 8 mars gèle pour 6 mois renouvelables les biens et ressources économiques d'Iyad Gali à la tête du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans et Amadou Koufa, chef de la Katiba Massina, dans la même alliance. Al-Garbas Ag Intala, Bilal Ag Sherif, Fahad Ag Al-Mahmoud et Achafagi Ag Bouhada, des chefs de la rébellion Touareg, sont également visés par cette décision. Tous sont accusés d'actes de terrorisme, financement du terrorisme, atteinte à l'intégrité du territoire ou association de malfaiteurs. Les 6 hommes qui ont une longue histoire d'engagement armé contre l'État central figuraient déjà sur une liste de personnes visées par l'ouverture d'une enquête judiciaire annoncée le 28 novembre par la justice malienne pour les mêmes motifs.
Malgré les avantages du jeûne pour la santé, certaines personnes ont du mal à faire face au changement de leur régime alimentaire pendant ce mois. Dans le second épisode de notre série, nous y consacrons, nous nous intéressons à comment atténuer la faim et la soif pendant le jeûne. C'est un reportage de Soumaïla Fani. Le sour, qui signifie prendre de la nourriture peu de temps avant l'aube. Ce repas déterminera dans quelle mesure le jeûneur va se sentir assoiffé ou affamé dû à l'interruption de la prise de nourriture et de boissons pendant la journée. En mangeant le suhour, ça permet au corps de résister le reste de la journée. Raison pour laquelle il dit que même si le fait de manger en pleine nuit te dérange, il faut boire un peu en remplacement du manger. Donc le suhour est fait pour atténuer la faim et la soif pendant la journée. Et en plus de bénédictions que tu as en mangeant le suhour. Et le prophète a dit Tasaharu, cela veut dire manger du suhour. Parce que dans le suhour, il y a du baraka. Il dit que même si vous prenez une poignée de manger ou bien une gorgée d'eau, il faut quand même prendre le suhour. Pour y faire face, les nutritionnistes donnent des conseils aux jeûneurs pour leur garantir un jeûne plus facile, pour moins de déshydratation du corps et plus bénéfique pour leur santé. Pour ne pas avoir soif pendant la journée, il est fortement conseillé de ne pas prendre assez de sucre, trop de graisse, ni trop d'huile, car ceci peut entraîner une soif intense pendant la journée. Donc il faudrait bien qu'on y pense en prenant notre repas du soir, c'est-à-dire le suhour. Donc il faudrait bien qu'on fasse attention, énormément attention à ces trois éléments qui sont l'huile, le sucre et le sel. Pour ne pas avoir faim, il est demandé aussi, sinon même conseillé, de privilégier les pâtes tout en évitant l'excès d'huile et de sel. Il y a le riz aussi. Le riz est très bon pendant le suhour. Ça permet de garder une satiété toute la journée et boire suffisamment d'eau. Et le fruit, je pense que c'est nécessaire et pour le suhour et pour la rupture du jeûne. Elle ajoute que la perte de liquide dans le corps entraîne la déshydratation, ce qui crée des problèmes de santé tels que des maux de tête, une pression artérielle basse, des problèmes rénaux, entre autres. La représentativité des femmes via la loi 052 a fait l'objet d'une conférence de presse organisée par la Commission nationale des droits de l'homme CNDH ce jeudi 14 mars 2024. Djeneba Samake y était. Afin de célébrer les femmes dans le cadre du 8 mars, la Commission nationale des droits de l'homme a organisé une rencontre d'échange afin de valoriser les femmes du Mali à travers les thèmes nationaux, la représentativité des femmes dans les instances de prise de décisions nominatives et publiques. Au niveau de la Constitution, nous venons de voir, la Constitution nous dit que nous sommes égales. Les femmes et les hommes sont égales en droit au Mali, sans distinction de race, de religion et autres. Nous voulons avoir des femmes qui soient capables d'apporter les changements positifs, qui soient capables de penser à une amélioration, à une appropriation et tout simplement à la réalisation des droits des femmes dans les positions qu'elles occupent. Cette conférence fut l'occasion pour Maïga Djingare pour poser la problématique de la prise en compte de cette loi pour les femmes rurales. Les femmes rurales sont prises en compte et elles ont un très grand réseau des femmes rurales. Elles sont bien organisées maintenant à répondre à tout ce qui est changement dans leur vie au niveau régional, communautaire, régional et même national. De nombreuses femmes maliennes réclament le respect de la loi 052. Ce texte, adopté le 18 décembre 2015, institue des mesures pour promouvoir les genres dans l'accès aux fonctions nominatives et électives au Mali. Au cours du Conseil des ministres de ce mercredi 13 mars 2024, le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, a informé de la dissolution de l'Association des élèves et étudiants du Mali. Paulia Pinguesson.
À la surprise générale, le Conseil des ministres de ce mercredi a annoncé la dissolution de l'Association des élèves et étudiants du Mali, AEM, à la demande du ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation. Cette nouvelle nous a profondément surpris parce que nous jugeons l'association des élèves et étudiants très utile et c'est pour cela au lendemain de la suspension, donc nous avons créé un cadre de réflexion des anciens secrétaires généraux de l'association des élèves et étudiants du Mali, section faculté de médecine, odontostomatologie et faculté de pharmacie pour adresser une lettre ouverte et faire des propositions de solutions car l'AEM demeure utile. Il faut impérativement un interlocuteur pour défendre les intérêts matériels et moraux de l'ensemble des étudiants, des élèves, qui est toujours d'ailleurs d'actualité. Et j'avoue très honnêtement que cette décision ne me surprend pas, dans la mesure où ce qui était posé comme acte au sein de l'espace scolaire et universitaire devenait de plus en plus gravissime et inquiétant pour tout parent d'élève. La dissolution de l'AEM vise à pacifier l'espace scolaire et universitaire, conformément à l'une des recommandations des Assises nationales de la refondation. Pour les anciens militants de cette association, il faudra poser la problématique des enjeux et les défis pour un espace scolaire et universitaire plus sécurisé. Et au-delà de tout ça, il faut trouver des alternatives, il faut trouver des solutions pour réformer et redynamiser cette association, peu importe la formule que nous allons trouver. Et surtout la forme, nous allons agir dans ce sens et faire des propositions de solutions. Et je crois qu'aujourd'hui, au-delà de cette dissolution, moi je crois que ce qui doit être fait, c'est de pousser les investigations pour savoir qui est qui était en train de manipuler ces enfants-là, était en train d'opposer ces enfants avec de l'argent, avec d'autres biens ou avec d'autres promesses pour que l'espace soit aussi troublé. Si la dissolution est une des conséquences des actes, je pense que les responsabilités pénales et civiles d'autres doivent être engagées. Aujourd'hui, il urge, selon les secrétaires généraux de l'AEM, de la faculté de médecine et d'odontostomatologie, d'avoir une association estudiantine et scolaire nouvelle qui reflète le besoin des apprenants. Pour cela, il propose. C'est de revoir le mode de désignation des membres de l'AEM. Deuxièmement, le financement de l'AEM. Il faut que l'AEM soit financée par les élèves et étudiants eux-mêmes, pas que par l'État. Et il faudrait aussi opérationnaliser la police universitaire qui avait été mise en place il y a longtemps, mais jusqu'à présent, qui ne fonctionne pas. Depuis plusieurs années, force est de constater que l'AEM ne défend plus les nobles causes des élèves et étudiants conformément à ses objectifs. Elle a été plusieurs fois accusée d'être responsable de violences et affrontements dans le milieu scolaire et universitaire, caractérisés par de nombreux accrochages à main armée entre les différents clans de la dite association. À retrouver à la une du journal du Mali cette semaine, Mahmoud Dicko, en retour compromis. Incriminé lors de la dissolution de la CMH dont il est le parrain, l'imam Mahmoud Dicko est dans le viseur des autorités. Son retour annoncé d'Algérie pourrait être retardé. L'hebdomadaire est disponible sur le site www.journaldumali.com. C'est ce qui referme ce journal, mesdames et messieurs. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.